Alors salut tout le monde, c'est Pierre0K12, donc voilà, j'ai enfin reçu ma nouvelle tablette et je vais donc pouvoir recommencer à vous faire des petites vidéos assez fréquemment. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va partir sur cette AMX50B, donc voilà, j'ai eu l'occasion de l'avoir très rapidement. Donc voilà, vous voyez qu'il a son camouflage légendaire, donc ce camouflage légendaire qui est très sympa, franchement je le trouve très joli sur ce char, donc le vétéran courageux. Donc voilà, ce qui est bien avec ce char, c'est que ça change de nom, donc c'est la même chose avec le STB1, le T110-5, et le dernier, c'est le l'IS7, mais par contre sur l'IS7 ça ne change malheureusement pas le nom. Donc voilà, premièrement on va partir sur cette AMX50B, donc voilà qui est très sympa, un char français extrêmement rapide, malheureusement le blindage c'est pas tellement ça. Mais on va voir comment bien utiliser le char qui est vraiment très sympa et un peu trop bon à mon goût. Je pense que malheureusement la prochaine mise à jour ils devront le nerfer étant donné que franchement il surpasse vraiment tous les autres chars. Protection 55%, ça c'est vraiment pourri on va le dire. Puissance de feu 87 et efficacité 97 et pour une maniabilité de 47%. Au niveau des points de structure, on a 2100 avec, voilà, vous le voyez, la tourelle 150 à l'avant, malheureusement c'est seulement sur certains endroits. Et voilà, vous voyez ici le blindage de caisse, 30 sur les flancs et à l'arrière, c'est la même chose que le gris, donc voilà, j'ai été vérifié, c'est vraiment la même chose que le gris, donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc voilà, même quand on a des médiums qui commencent à nous shooter washer, je vous avoue, ça fait très mal. Mais voilà, on va faire ce qu'il faut pour ne pas que cette situation arrive, et on va partir donc en bataille avec ce char tout de suite. Voilà, il y aura bientôt aussi une nouvelle vidéo sur l'AMX CDC, le FCM50T et l'IS2. Donc vous pouvez tous les trois gagner dans la division perdue, donc le nouvel événement. Donc voilà, je suis absolument désolé pour la qualité d'image, mais ma nouvelle tablette a un petit problème au niveau pas des FPS, moi, de la connexion qu'elle a. Donc je suis obligé d'avoir des graphismes assez bas, donc je suis vraiment désolé. Bon, voilà, donc voilà, forcément c'est un char à barillet, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, 3 obus avec 2.5 entre chaque obus. Justement, on a le niveau 9 juste derrière nous, la MX50-120, et nous on va partir par là assez rapidement. Hein. Bon, le T54, ça va nous finir un coup de main, ce serait bien, on recharge assez... Donc voilà, ce qui est bien au niveau du barillet, enfin, même de son canon en général, c'est qu'il est mieux que celui du T57, donc voilà, moins tente les obus, moins temps rechargement général, et des obus avec une meilleure pénétration et une meilleure précision, je pense, mais ça je ne suis absolument pas sûr, mais quand je vois la précision que ce char a, c'est vraiment très bien. Bon, voilà, apparemment, jusqu'ici, il n'y a rien, mais toute la team nous a suivis, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Bon, hop, ce qui est bien, c'est que la tourelle est assez rapide aussi, donc ça c'est pas forcément... Enfin non, c'est plutôt une bonne chose aussi. Là, on va faire un petit... Hop, et voilà. Notre première victime, notre deuxième même, puisqu'il s'agit d'un OBJ 140 qui a l'air fort AFK. Bon, bah on va commencer par leur taper un petit 2000 dégâts. Bon, malheureusement, là, ça ne passe pas, donc vous le voyez. Hop, et on va lui taper une petite dernière. Hop, voilà. Et on va partir directement sur un 2-0. Bon, qu'est-ce qu'on a à la suite? Là-bas, on a le Léopard 1, qui n'a pas l'air de venir par ici, c'est plutôt une bonne chose. Nous, voilà, il nous reste 10 secondes avant que notre barillet recharge, donc on va aller se planquer, on va bien avancer, se préparer au niveau des positions, et on va revenir quand il faudra. Bon, l'IS4, malheureusement, il est plutôt dans le chemin, donc on va pas le prendre maintenant, mais moi, je vous propose de faire tout de même attention, étant donné qu'ils sont tout de même pas mal. L'IS4, justement, il vient un petit peu nous regarder, donc on va bien reculer. Et on va aller filer un petit coup de main là-bas pour terminer le FV, étant donné que, bah, nous ne l'oublions pas, ce char peut faire très mal. Si vous n'avez pas encore vu donc dont ce char est capable, je vous invite à aller voir ma vidéo dessus, donc qui est une des plus récentes, juste, enfin des mois vieilles on va dire, étant donné que ma chaîne n'est tout de même pas très vieille non plus. Voilà le léopard qui se pointe, on va aller l'attaquer. Hop, mais étant donné que ma tablette bug un petit peu, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais mes pings sont malheureusement assez élevés. Et ils sont en train de bien capturer la base, donc bon, toi bouge un peu de là. Bon, ça fait quand même 3-0, mais ce serait bien des... Oh merde, on vient de prendre une belle... Voilà, enfin. Hop, on va tenter de vite sortir ce FV. Et voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un léopard, un Patton et un centurion. Le léopard est parti.
Et j'ai vu le Centurion ici il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, le Patton malheureusement, il fait très très mal et le Centurion est stock. Et voilà, ils ont quand même bien relevé la tendance, hein. Merde, j'ai raté mon tir. Et le Centurion vient de ricocher. Voilà, malheureusement, il reste 10 secondes avant le rechargement, mais on saura l'avoir si nos 3 obus percent. Donc voilà, c'est ça qui est très sympa avec ce char, hein, c'est ça. Hop. Hop, et voilà, le dernier obus va l'avoir. Hop, on va vite repasser là derrière, en reload, et on va repasser terminer le Patton. Donc voilà, j'espère que l'autre va arriver à s'en sortir. Donc voilà, une classe, on a déjà fait un petit 2 kills, on va aller aider le Jack Panzer. Hop. Hop, donc voilà, je suis là. Hop, désolé, malheureusement, je n'ai pas su l'aider, mais on va terminer avec un 3 kills et tout de même pas mal de dégâts. On va aller voir ça au niveau des résultats. Bon, voilà, 3 kills, c'est déjà quand même pas mal, hein, surtout en tier 10. Et une petite mission terminée, on pourra faire un petit pack opening si vous voulez. Et voilà, une classe 1, donc voilà, malheureusement, évidemment, vu que n'étant pas énormément de joueurs long, ce char actuellement, bah, il est assez facile à avoir, la master, donc là je l'ai déjà faite. Mais ici, classe 1, 3200 dégâts. Donc voilà, évidemment, on est les meilleurs de la partie. Donc bravo à leur M48 Patton qui a presque tapé 5000 dégâts, donc c'est vraiment bien. Au niveau des coups tirés, donc 10 coups tirés, 9 tirs directs, 9 pénétrations, 4 ennemis endommagés et 3 ennemis détruits. Au niveau des ennemis repérés, on a tout de même repéré un. Donc voilà, vous voyez qu'avec un char lourd, on arrive tout de même à faire du spot, donc c'est bon. Coups reçus, ben voilà, vous voyez, coups reçus 6, donc il y a quand même 3 shoots qui ont ricoché, donc ça franchement ça m'étonne, j'en ai compté un mais j'étais vraiment pas sûr. Donc voilà, vous voyez, distance parcourue presque 2 km, donc c'est vraiment presque impossible à faire avec un char lourd, mais voilà, vous voyez ici ce char a une très très bonne mobilité. Donc voilà, BJ 140, on lui a tapé 3 obus, 1100 dégâts, l'autre on lui a tapé juste un obus par contre. Le Centurion on l'a fait full, et le Patton on lui a juste terminé, donc voilà, c'est franchement très bien. On va juste aller regarder un petit coup au niveau des crédits. Donc voilà, évidemment, j'ai une mission où je gagne 55 000, mais même avec des provisions et tout ça, évidemment, j'ai quand même pas mal tapé, mais je terminerai avec 2000 crédits sans la mission et sans premium. Ici, avec le premium, j'en aurais gagné donc 21 000. Au niveau de l'expérience, bah ça, on s'en fout un peu puisque c'est un tier 10. On va repartir pour une deuxième petite bataille et on verra si on en reste là ou bien si on va repartir. Bon, c'est parti. Donc voilà, encore une fois, je m'excuse vraiment pour les graphismes, c'est vraiment de la merde, je sais bien, il n'y a pas besoin de le mettre dans les commentaires pour ceux qui l'auraient encore plus remarqué que moi. Mais voilà, ici, ben voilà, malheureusement, j'ai quelques petits problèmes de ping, il faut que je remplace mon Wi-Fi, et surtout que Donc voilà, quelqu'un qui m'a vu, il est content. Et nous, on va, ben franchement, je dois vous dire que je sais pas vraiment ce que je vais faire. On a pas mal de meds. Donc voilà, on va partir vers la hill, donc la colline, avec le reste de la team. Donc j'espère qu'elle va nous suivre. Bon, on recharge dans 10 secondes. Donc voilà, ce char-ci est à 100% de maîtrise. Donc si vous vous posez la question, oui, c'est son reload final avec les provisions. On est rechargé et on est les premiers à la base. Malheureusement, ce shoot-là, je l'ai foiré, et lui, il vient de m'en taper une. Merde, j'ai aussi foiré celui-là. Et celui-là, par contre, il a ricoché, hein. Bon, on va se coller là, parce que étant donné la dépression merdique du T-62, il ne saura pas nous avoir. Un petit Amorak, ça fait pas du bien. Bon, le gris, qu'est-ce que tu fais? Moi, je recharge dans 4 secondes. Et le T-62A, ben, il nous attend, hein. Bon, celle-ci, ça va tout de suite être plus dur de la gagner. Étant donné la team qu'on a, hop, et voilà, je pense qu'on va être foutu avec le T-62A, hein, malheureusement. Non, même pas. Hop, on va partir en reload, donc voilà, c'est ça qui est assez dommage avec les barilets, bah, c'est qu'on perd rapidement toute son plein de vie, étant donné qu'on doit taper nos 3 obus, donc voilà, franchement, je dois vous avouer que les barilets, j'aime bien les jouer, mais ça, j'ai un peu du mal.
Donc voilà, désolé si vous voyez que je ne joue pas hyper bien les barilets, c'est normal. Bon, là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a le T62A, il ne viendra plus par ici, ça c'est déjà la bonne nouvelle de l'instant. Le Tom, ça y va pas, il vient. Voilà, le T54E1. Non, malheureusement, je pensais qu'il avait terminé son barillet, mais voilà, la team, on va plus regarder ce qu'ils font, et donc je pense qu'on va repartir pour une troisième battle. Bon, le Patton, il sert à rien, le T54, il a bien flanqué. Le Riesset, bon, ouais, je sais pas à quoi il sert. Par contre, ce serait bien qu'ils sortent leur VK qui campe. Ben voilà, malheureusement, le Patton, voilà, c'est ça qui est assez dommage au niveau, à partir du tier 8, c'est qu'à partir du moment où on a un joueur qui fait de la merde, ben voilà, la partie est assez dure à attraper, donc voilà, le Patton pourtant qui a un très bon charme, mais voilà, malheureusement ici, ça va être difficile. Bon voilà, il s'en est repris une du riz. Mais il y a peut-être moyen de la faire, on va vite le savoir. Donc voilà, le T62, il était descendu de la base. Bon, leur gris va être... Mais remonte, hein, là là, qu'est-ce qu'il fait? Encore du grand joueur, ça. Bon. Ce qui serait bien, c'est qu'il répare sa chenille ici. C'est, oui, voilà, c'est bien. Et il a quand même réussi à faire un kill. Bon. Derrière, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le T62A, voilà, va faire demi-tour ici. Donc voilà, il y a peut-être moyen de la faire, il y a vraiment un grand peut-être, mais ça m'étonnerait vraiment. Voilà, le T62A devrait avoir lié 7, oui. Le gris, oui, non, c'est un grand champion du monde. Bon, ouais, non, malheureusement, elle va être perdue. Bon, le Patton et le VK, c'est la bataille, c'est la noob battle. Le gris 15 est sorti, et le Maton, le Patton aussi. Bon voilà, celle-ci c'était tout de suite beaucoup moins glorieux, hein. On va voir un peu les résultats, mais je pense qu'on est aux alentours des 2000 dégâts et moins 1000. Donc voilà, évidemment on a 15 000 de provisions, mais voilà, c'est quand même assez cher, donc voilà. On repart pour une troisième, et cette fois j'espère qu'on va la gagner. On repart encore une fois à Maninovka, hein, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque je dois vous dire que j'adore cette carte. Donc voilà, au niveau des équipes, ils ont un E50M. Ouais, désolé pour les deux autres parties, j'avais complètement oublié de vous citer les équipes. Donc ils ont un E50M, un Gris 15, un IS7, un IS8, un M48 Patton, un T54 et un Type 61. De notre côté, on a notre AMX50B, un Gris 15, enfin non, notre AMX50B vétéran, pardon. Notre Gris 15, un OBJ 268, un E75, oui pour vous, vu que moi c'est E75, deux IS8 et un T110, non, un T5080, pardon. Donc voilà, ici vous pouvez voir le nouveau camouflage, donc il y a 3 nouveaux camouflages, plus le Steam qu'ils ont ressorti, donc la percée du Steam, merde, j'ai un petit bug. Et donc voilà, ici ça c'est un des nouveaux camouflages, donc voilà, il est assez sympa. Hein. Hop. Bon. J'espère qu'on va pas se taper une achat du gris, parce que sinon ça va déjà nous mettre à half PS. Donc moitié de notre point de vie, quoi. Et voilà, on est en haut avec nos 3 obus prêts. Donc voilà, vous voyez au niveau des munitions, il a exactement 56 munitions. Donc il y a quand même moyen de faire mal, hein, s'il tape tous ces obus. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien du tout. Donc voilà, ce Shark, franchement, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut jouer comme le T57, et franchement, je suis pas spécialement en accord avec ça. Puisque le T57, franchement, faut un peu plus le jouer comme un heavy. Donc, mais ce char, franchement, je dois vous avouer que je le joue beaucoup plus comme un medium. Donc voilà, vous voyez ici la vitesse, 50. Enfin, ici on a du 45, mais il peut monter jusqu'à 50 km/h. Hop, un petit obus. Là-bas, ouais, voilà, ça c'est justement ce que j'espérais qu'ils allaient faire, c'est que comme c'est exactement nous ce qu'on n'a pas fait la dernière partie, mais eux ils sont tous bien séparés, donc voilà, on voit déjà qu'ils sont en 2 groupes. Mais malheureusement, celui-ci je l'ai raté. Je recharge dans 10-20 secondes, ouais. Hop, derrière, qu'est-ce qu'on a? On va... Ouh, là ça va taper. Dégage de là.
Là-bas, qu'est-ce qu'ils vont taper? Ça devrait peut-être aller, voilà. Bon, on va remonter par là, on va leur filer un petit coup de main, puisque j'ai vu qu'il y avait aussi leur grille 15 qui se trouvait par là, et que eux, ils vont bientôt terminer l'IS8. Bon, l'IS8 d'ailleurs, hop, voilà le type. Celui-là, il n'a pas percé, et celui-là, ah ben non plus. Bon, ça c'est dommage, surtout qu'il n'avait aucun blindage, mais malheureusement il était bien anglais, et on va vite dégager de là, parce que sinon ça va pas passer. Donc voilà, 10 secondes au rechargement, donc voilà, c'est quand même très très rapide pour les 3 obus qui tapent. Et là-bas, ils sont tous bientôt tués, donc voilà, c'est ça le grand avantage du barillet, c'est qu'on va pouvoir tous les taper. Hein. On va viser les ammo, non, on va pas viser les ammo, on va juste le viser et la traque. Hop, et là, on va le tuer. Hop, voilà. Il reste quoi là? Un IS-7, un E50M, un T54. Donc voilà, encore à 3-0, 4-0, 4-1. C'est bon, c'est terminé? Bon, ok. On va partir par là. Il reste quoi? 7 IS-7. Bon, je vais déjà ouvrir ma barre de munitions pour préparer au cas où il aurait besoin de gold. Mais voilà, on va un peu voir la munition gold d'ailleurs, ce qu'elle vaut. Hein. Mais malheureusement, vu qu'on sera à l'arrière, on va rester en standard alors. Ben non, en fait. Hop, on va. Hop, voilà, on lui a tapé une. On va lui en retaper une deuxième. Voilà, il m'a raté. Et c'est bon, c'est terminé. On pense directement donc faire ce Type 61. Donc voilà, pas vraiment besoin de passer en gold pour ce char. Hein. Je vous rappelle que sa pénétration est déjà très bonne et que le Type, voilà, c'est certainement pas le véhicule le plus blindé du jeu. On fonce, donc voilà, ils foncent sur cette IS8 et nous, on devrait peut-être arriver à le terminer. Hein. Ah, presque. C'est dommage. Mais bien joué à la team. Donc voilà, vous voyez, on a eu 2 fois des teams bien motivés. Donc voilà, c'est la deuxième game. C'est dommage qu'on ait perdu, oui. Voilà, une classe 2 encore. Donc voilà, c'est assez facile, vous voyez. Donc si vous avez l'occasion d'avoir ce char, il est vraiment très 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 sympa. Et crédit ici, voilà, encore un petit 20 000 sans mission. Donc on tape beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation sur cette AMX50B vous aura plu. Donc voilà, une petite classe 1, une classe 2 et une défaite malheureusement. Mais voilà, c'est le jeu. Donc voilà, il y aura toujours des défaites, des victoires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc normalement demain pour une vidéo de présentation donc sur le FCM, l'IS2 et l'AMX CDC. Donc voilà, j'ai déjà l'AMX CDC et l'IS2 que j'avais déjà eu bien avant. Mais malheureusement, le FCM 50T, je ne l'ai pas. Donc voilà, je me connecterai sur un compte d'un ami, enfin d'un grand ami à moi, donc voilà, je sais bien qu'il va se reconnaître en voyant la vidéo, donc voilà, merci à toi Théo. Donc si tu voudrais bien, je me connecterai sur ton compte pour présenter le FCM 50T. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à plus.